Amis Milanais, bonjour et bon retour sur la chaîne. Alors, petit résumé du match de hier soir. Alors, je ne sais pas pour vous, dites-moi un petit peu dans les commentaires si déception ou pas pour la sortie de la Coupe d'Italie hier soir. Pour ma part, oui, petite déception parce que voilà, ça fait quand même quasiment, je crois, 20 ans ou plus de 20 ans qu'on a pu remporter cette Coupe d'Italie. Étant donné qu'on n'était pas en coupe cette saison aussi, j'aurais espéré aller le plus loin possible, voire la gagner même, parce que voilà, pour moi, ce n'était pas un effort surhumain de faire 3 matchs en plus, donc voire quatre, un huitième, un quart, un demi, et si jamais une finale, 4 matchs en plus sur une saison à part le championnat, même si cette équipe est incomplète, comme on le répète à plusieurs reprises, et cette équipe est incomplète. On l'a vu hier soir, donc on va parler un petit peu des choix d'Allegri, même si Allegri est déçu, mais voilà. Ça dépend aussi un petit peu de ses choix hier soir aussi, en changeant 5 joueurs de cette équipe titulaire. On a eu la rentrée de Winter au milieu de terrain, en défense centrale, excusez-moi, milieu de terrain Yachar et Ricci, sur le côté Estupinian, et devant Loftus-Cheek à côté de Leao. Et aujourd'hui, on peut vraiment confirmer que certains joueurs ne peuvent pas donner le change aux titulaires pour le moment. Ça s'est vu par rapport à la Lazio hier, de Winter en difficulté, impression de lenteur, que ce soit au duel ou à la course. Intervention pas toujours au bon moment, donc un de Winter pas à la hauteur d'un Gab qui fait de très bons matchs cette année-ci. Au milieu de terrain, Ricci en dessous de ton. J'aurais espéré mieux de Ricci hier à la place de Fofana. Ça, je l'avoue. On verra avec le temps si Ricci pourra enjamber un petit peu plus les prestations, mais je m'attendais à un petit plus de Ricci hier soir. Par contre, très content de Yachari et j'étais très curieux de le voir. C'est un achat que j'attendais avec impatience en été. Bon, selon ces longues discussions avec Bruges, hein, après de Catelard, on a vu encore de longues discussions pour arriver à un prix et pour finir, on a dû payer le prix que Bruges demandait. Donc il y avait beaucoup d'attentes par rapport à la rentrée de Yachal hier. Je suis très content parce qu'après pratiquement 3 mois, il a joué quasiment tout le match. Très bien physiquement, j'ai été étonné. Quelques petites pertes de balles, mais bon voilà, on peut mettre ça sur le compte du fait qu'il est resté longtemps en dehors des terrains, mais on voit qu'il a une très belle touche de balle, une vision. Il a fait une très belle passe tranchante. Je pense que c'est sur l'action où balle en retrait, où Léao frappe au-dessus du but. Passe magnifique. Donc voilà, on a pu voir de très bonnes choses de Yachal et qui sont de très bon augure, en espérant qu'il puisse rentrer de plus en plus dans ce 11 de base, pourquoi pas aux côtés de Rabiot et de Modric. Peut-être en décalant Modric un cran plus haut et utiliser son pied aussi, sa patte à Modric plus haut. Et Yachal qui travaille beaucoup plus à ce niveau-là devant la défense pour récupérer les ballons. Aussi, Estupinian. Alors, Estupinian, pour moi, je suis désolé, Estupinian, j'ai l'impression de voir un Emerson 2. Encore un achat inutile pour ma part. 17-18 millions d'euros, si je ne m'abuse. Entre Estupinian et Emerson Royal, on a dépensé plus de 30 millions. Je trouve ça vraiment dommage, triste. Parce que je me pose la question, qui va faire le scouting, qui prend la responsabilité de prendre des joueurs à ce niveau-là, parce que ok, le Théo Hernandez à 100% est difficilement remplaçable, mais on voit aujourd'hui qu'un jeune Bartezag fait ses matchs à chaque fois, et j'espère que Bartezag a pris ses rangs de titulaire, et en principe il jouera lundi contre le Torino. Bartezag qui a de grosses marges de progression encore, donc très content que ce soit lui qui ait pris les devants. Donc très déçu des Stupinian, encore hier soir. Hein. Des erreurs, mauvaises passes, erreurs de lecture de balle. Donc voilà, très décevant encore une fois. Loftus-Cheek, pareil. Un Loftus-Cheek qui nous montre encore une fois de plus
Que Loftus, ben c'est soit tout ou soit rien du tout. Il n'y a pas vraiment de juste milieu. Soit il fait des rencontres vraiment top, qui sont très peu depuis qu'il est là. Je mets toujours le match contre le PSG en Ligue des Champions, où c'était vraiment un match extraordinaire et où on devrait voir un Loftus-Cheek de cette manière-là, vu ses capacités physiques, mais ça ne le rend pas tous les matchs de cette manière-là. Donc, très décevant aussi Loftus-Cheek. Je pense que fin de saison, il faudra vraiment faire des réflexions par rapport à Loftus-Cheek et le remettre peut-être sur le marché aussi et prendre quelqu'un d'autre parce que voilà, on ne peut pas tout le temps. Un club comme le Milan ne peut pas se permettre d'avoir des joueurs qui alignent un bon match et 5, 6, 7, 8 matchs moyens, voire mauvais matchs. C'est impossible à ce niveau-là. Et si on veut retourner à faire les résultats d'avant, donc dommage cette sortie. Honnêtement, je suis déçu pour ma part. Maintenant, j'espère qu'on se concentrera tout sur ce championnat, qu'il y aura une énergie positive lundi soir par rapport au match de championnat à Torino, un match très difficile où on sait que ces dernières années, on a eu toujours énormément difficile à faire des points à Torino, à part le gros résultat de 0-7, si je ne m'abuse, mais je ne sais plus si c'est il y a 2 saisons, je pense, mais sinon, ces dernières saisons, on a eu toujours vraiment très difficile à Torino, donc il faudra prendre absolument les 3 points pour rester dans ce haut de classement. Maintenant, nous avons la course au championnat et il ne reste que ça. Mis à part les 2 matchs de Supercoupe italienne où nous allons partir après ce dernier match contre le Torino, si je ne m'abuse, direction la Supercoupe d'Italie, donc qui se jouera à l'étranger. Je ne sais plus si c'est du côté de Dubaï. Exactement, je ne connais plus la localisation, mais bon, ce sera de ces côtés-là. Hein. Donc voilà, il faudra essayer d'aller prendre cette Supercoupe aussi, si on peut le faire. La demi-finale se jouera contre le Naples et le vainqueur contre le vainqueur, éventuellement 6 finales de l'Inter contre Bologne. Donc, espérons avoir une réaction des garçons lundi soir. L'équipe sera remaniée de nouveau lundi soir. Oui, déception aussi d'Nkunku qui est rentré aussi, j'avais oublié. Nkunku très décevant, n'apporte pas vraiment ce plus du Nkunku qu'on a aimé pour la plupart à Lipsia. Ok, c'est vrai, il a eu 2 grosses blessures par rapport avant d'arriver à Chelsea. Donc voilà, pour moi aussi, achat controversé. On se pose un petit peu tous la question du prix de cet achat et pourquoi ça a été fait si rapidement avec Chelsea. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a par rapport à Chelsea, s'ils ont des engagements par rapport à ce club, l'un l'autre, parce que voilà, je ne vois pas vraiment la bonté de cet achat, alors qu'on sait qu'on a vraiment besoin d'un grand numéro 9 depuis des années. Jiménez qui déçoit toujours pour le moment, son papa est sorti en déclaration aussi ces jours-ci, après son manager qui a affirmé encore et pour la xème fois que Jiménez ne bougera pas de Milan, qu'il est très content là et que le Milan est content de lui. Son papa qui redit la même chose sur la presse en disant que Jiménez est totalement concentré sur le Milan et qu'il veut revenir après avoir soigné sa blessure à sa cheville et qui compte reprendre sa place aussi au sein de cette attaque. On ne peut espérer que ça parce que de ce qui se dit, le mercato, à mon avis, ne se passera pas grand-chose encore une fois au mois de janvier, ce qui est très décevant parce que le journaliste Ivan Zazzaroni du Corriere dello Sport, qui est très proche d'Allegri, a affirmé que Allegri était déçu dans ce sens-là, que voilà, on n'arrive pas à augmenter ce noyau pour pouvoir faire tourner quelques joueurs et qu'il n'y aura pas de mouvement, que ce soit du côté d'Eliott ou Redbird, qui donne des accords au mois de janvier. Est-ce que c'est parce qu'il y a une future vente qui se déligne dans un futur proche? Espérons-le, c'est la seule chose qu'on puisse espérer parce que si nous voulons, je le répète encore une fois, si nous voulons retourner à gagner comme avant, comme le faisait le Milan auparavant, qui est un des clubs, je le rappelle toujours après le Real, le club le plus titré au monde, et pour retourner à gagner, il faut investir et correctement, pas spécialement 300-400 millions, on voit l'exemple de Liverpool, les résultats ne suivent pas, mais même si c'est une centaine de millions, il faut le faire correctement et pour des joueurs qui sont vraiment consonnent à ce dispositif et ce qu'on a besoin, en l'occurrence un grand numéro 9
et encore un bon défenseur central et donner le change à Alexis Selemakers. Derrière, à droite, dernière petite nouvelle apparemment de Mercato qui se confirme aujourd'hui. Le Milan aurait acheté apparemment un jeune back gauche. Je ne sais pas pourquoi. Back gauche, ça aurait été beaucoup plus efficace. Un back droit, mais une affaire à un jeune joueur colombien. L'affaire devrait être réglée aux alentours des 2-3 millions d'euros. Le joueur arriverait après la finale de Coupe de Colombie, de ce qui se dit aujourd'hui Aritza, si je me souviens bien avoir lu ce matin. Donc, joueur de prospective, espérons que ça puisse prendre comme Kaloulou, qui a été le seul exemple ces dernières années de joueurs payés peu et qui a rendu un maximum et puis revendu aussi malheureusement à la Juve. Donc, espérons que ça puisse être un bon achat pour le futur. Et donc, voilà, pour les nouvelles et pour le résumé du match de hier. Si la petite vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, mettez vos petits commentaires, ce que vous ressentez par rapport à ce match de hier, déçu, pas déçu d'être sorti de cette Coupe d'Italie, ce que vous vous attendez du mercato du mois de janvier et ce qu'on peut espérer tous ensemble. Prenons les 3 points lundi et en route pour cette course au Scudetto maintenant. Plus d'excuses, un seul match semaine. Sempre Forza Milan!